Quand on parle du futur dans l'espace, on peut parler du voyage vers Mars, du voyage vers la Lune, de la découverte d'exoplanètes, d'exoterres, de la militarisation de l'espace. Bref, l'espace c'est un champ où il y a encore beaucoup de découvertes, beaucoup d'exploits à faire et beaucoup d'aventures. D'ici 20 à 30 ans, on pourrait partir en vacances dans l'espace, mais ce serait réservé à des riches fortunés qui débourseraient de quelques centaines de milliers de dollars à quelques millions de dollars pour passer jusqu'à une semaine dans la Station Spatiale Internationale ou dans des hôtels privés. Effectivement, ça va pas être des vraies vacances. Déjà parce qu'il faut un entraînement pour y aller, et les premiers jours sont assez perturbants. C'était Thomas Pesquet qui disait qu'au début, on a le ventre toujours ballonné parce que les liquides, par exemple, sont toujours en train de remonter. On n'a plus de sang dans les pieds, donc il faut toujours s'activer en continu. On a un mal de tête sur les premiers jours, c'est ce qu'on appelle le mal de l'espace. Et après, petit à petit, le corps s'habitue et on peut commencer à profiter. Mais on va quand même rester enfermé. C'est très cloisonné, on a ce côté un peu claustrophobe. Mais par contre, on a une vue imprenable, peut-être même la plus belle vue qui ne pourrait jamais exister. D'ici 20 à 30 ans, des vacances sur la Lune ou sur Mars, c'est totalement impossible. Aller vivre sur la Lune ou aller vivre sur Mars, ça n'a rien d'un paradis. Déjà, il y a des grandes variabilités de température. Sur la Lune, par exemple, on est plongé dans la nuit pendant 28 jours, on a froid, il y a beaucoup de poussière. Il y a la poussière très très fine qui casse toutes les machines, qui passe dans les combinaisons. Et il y a tout simplement pas d'atmosphère sur la Lune. On ne peut pas prendre une bouffée d'air frais. Donc on reste toujours dans sa combinaison, on reste toujours enfermé entre quatre murs. Et c'est la même chose sur Mars. Et il faudrait certainement aller vivre sous terre. Ce serait vraiment un confinement à la dure. Mars, on y va quand? Ça dépend des points de vue. Si on prend celui de la NASA, pour l'instant c'est 2033. Si on prend le point de vue d'Elon Musk, le patron de SpaceX, selon lui on y serait dans moins de 10 ans. Un des gros problèmes qu'on a actuellement, qu'on n'a pas du tout maîtrisé, c'est le retour. On sait poser des rovers sur Mars, on sait poser des engins de la taille d'une Clio sur Mars, mais on n'a jamais rien fait revenir de Mars vers la Terre. Or, quand on parle d'humains, on aimerait bien leur prévoir un voyage retour. Il y a tellement d'étoiles dans l'univers, tellement de planètes possibles, qu'il y a forcément une planète semblable à la Terre. Par contre, elle risque d'être à une distance phénoménale qu'on pourra certainement jamais traverser. Avant de partir, on va dire, vers d'autres étoiles, on va peut-être prendre soin de notre planète à nous. La principale menace qui pèse sur Terre, c'est celle d'un astéroïde géocroiseur qui viendrait éteindre toute vie sur Terre. Ça s'est déjà passé et on sait que ça peut revenir. Alors aujourd'hui, on met en place des techniques de protection planétaire pour éviter qu'une catastrophe comme celle-ci arrive. La première chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement d'impacter très rapidement l'astéroïde avec une sonde pour voir si on peut modifier sa trajectoire. C'est quelque chose qui va être tenté par la NASA et ses partenaires bientôt, dans les années qui arrivent. On pourrait également tenter de fractionner l'astéroïde en faisant une explosion ou tout simplement peut-être en essayant de le tracter via des moteurs. Tous les jours, la Terre est frappée par des astéroïdes, des météorites, mais fort heureusement, on a une atmosphère qui nous protège de tout ça et la plupart des astéroïdes n'arrivent même pas à franchir notre atmosphère. Alors il y a une autre menace pour l'homme, bien sûr, c'est l'homme lui-même. L'espace pour l'instant est régi par des traités qui interdisent par exemple le déploiement d'armes de destruction massive dans l'espace, mais c'est en train de changer. Trump a lancé la Space Force il n'y a pas longtemps. On a une militarisation qui est en train d'augmenter de plus en plus sur les satellites et dans les utilisations de l'espace. On utilisait des satellites espions depuis l'espace pour observer les nations ennemies, mais maintenant on utilise des satellites pour observer les satellites des nations ennemies pour voir ce qu'ils font. Alors on est très loin de Star Wars et des vaisseaux pilotés par des humains qui vont faire des batailles là-haut. La France en tout cas ne manque pas de dérision puisqu'elle a appelé un de ses petits satellites patrouilleurs Yoda. Bref, l'espace c'est un champ où il y a encore beaucoup de découvertes, beaucoup d'exploits à faire et beaucoup d'aventures. Et on risque pas de s'ennuyer d'ici 2040.